d'habitude. Voilà, donc nous sommes arrivés. Alors je voulais le terminer en réalité la fois dernière, mais on n'a pas pu, donc je n'ai pas voulu trop courir non plus. Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 46, fin du chapitre Memvav, page 132 du Tanya, et nous allons donc reprendre après le point à la 6e ligne, où basé Yuvan. Je rappelle très brièvement, comme d'habitude, ce que nous avions dit. Alors, vous savez bien, ce long chapitre qui nous a montré le Derer Yachar, le chemin droit qui est valable pour chacun, pour s'unir avec Dieu. Donc, toute l'idée était là, s'unir avec Dieu. Comment faire quand on n'est pas au niveau, quand on n'a pas atteint le degré qu'il faut, etc., etc. Avec tous les moyens que le Zaken nous a donnés auparavant, mais malgré tout, c'était quand même compliqué. Il restait qu'il fallait un niveau spirituel. Alors, le Zaken a fini par nous donner le chemin, en disant que c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'était le fameux exemple de l'homme dépravé, sale, répugnant, qui se trouve allongé dans l'ordure et qui voit le roi venir à lui et le lever littéralement de l'ordure où il se trouve pour l'emmener dans ses appartements intérieurs, dans son palais, mais pas seulement, dans ses appartements intérieurs où personne ne pénètre, même pas les plus grands seigneurs, et l'embrasser, l'enlacer, toutes les façons qui manifestent un amour profond. Or, comme nous dit le verset, comme l'eau renvoie le visage de l'homme, ainsi le cœur renvoie le sentiment du cœur. C'est-à-dire que dans les relations humaines, tout simplement, je vois que l'autre m'aime, alors automatiquement mon cœur va s'éveiller d'un amour pour lui. Ainsi, quand je vois le roi qui descend quand on voit le roi qui descend vers cet homme si bas, si dépravé, si sale, si répugnant, et qui pourtant n'hésite pas à aller pour le chercher et le ramener avec lui au plus profond de son, comme on a dit, de son appartement intérieur, eh bien, immédiatement, bien sûr, le cœur de cet homme va se remplir d'amour pour le roi. Alors, la comparaison dans notre relation avec Dieu est parlante. C'est que, comme on l'avait dit, eh bien nous aussi, Dieu, qui est bien plus que ce roi grand et puissant, qui est un roi grand et puissant aussi, mais tout à fait à un autre degré, est descendu jusqu'au plus profond, jusqu'au plus bas, jusqu'en Égypte. L'Égypte qui est l'abomination de la terre, qui est vraiment comparable à ce tas d'immondices où on se trouve, malgré notre bas degré. Et Dieu est venu nous y chercher, il le dit lui-même, pas par un ange, pas par un messager, mais c'est moi-même, dans mon essence, qui descend vers vous pour vous en retirer. Alors ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que nous contemplons de manière très claire et directe l'amour que Dieu nous porte. C'est-à-dire que cela évoque en nous le plus grand amour que nous devons éprouver pour lui. Et cela évoque aussi en nous, et ça nous donne aussi la force d'agir pour avoir cet amour et le concrétiser. Et ainsi, de la même façon, Dieu nous enlace et nous embrasse de toutes les manières profondes qui expriment cet amour. Il nous embrasse et nous enlace. Bien comme on l'avait dit, c'était des marques d'union. Une union qui se concrétise dans la vie quotidienne par la pratique des mitzvot et par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah qui est une union profonde, les mitzvot qui sont comme un enlacement que fait Dieu, il nous entoure de sa volonté. Eh bien tout cela donc ne peut réveiller en nous qu'un profond amour. Et nous pouvons tous le faire. Et pour l'illustrer, le Tanya avait cité les fameux mots de Asaph, qui, à l'époque du roi David, qui parle, comme on l'avait souligné, pas par don de névoie, pas par prophétie strictement, mais par Ruach HaKodesh, ce qui est déjà pas mal. Et par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, il prononce ces mots, et il dit « Behemot haïti mar » des animaux. J'étais avec toi,
Aniber veloeda, pardon, j'ai oublié le début, Aniber veloeda, je suis sot et je ne sais pas. Behemot haïti imach, j'ai des animaux, des bêtes, j'étais avec toi. Vani tamid imach, et je suis toujours avec toi. Un verset qui, dans sa construction, est un petit peu étonnant. Et alors, justement, on l'avait expliqué, c'est exactement cela. Ça veut dire, qu'est-ce que dit Asaph? Il parle justement de notre situation, de Knesset Israël qui va se trouver en galoute. Il parle pour l'avenir. Et il dit qu'il est Ber, Veloeda, il ne sait pas, il n'a pas le date. Il est feu date qui lui manque. Il est sot donc. Qu'est-ce que ça signifie? Le date qui lui manque n'a pas pu lui faire ressentir, comme il devrait, la crainte et l'amour pour Dieu. C'est la situation dans la métaphore qu'on a utilisée avec le roi, c'est la situation de l'homme complètement bas, dans l'ordure, etc. Il ne ressent plus rien. Et il le dit, Behemot haïti imach, j'étais des animaux avec toi. Avec toi, je suis avec toi, mais voilà, je ne comprends rien. Je ne ressens rien. Donc, qui peut parler d'amour ou de quoi que ce soit? Loéda, je n'ai pas de date. Or, sans date, comment est-ce que je pourrais ressentir quoi que ce soit dans le cœur? Je ne me suis pas pénétré, même si je réfléchis, même si je comprends, mais je ne peux rien faire. Et donc, comment pourrais-je m'unir avec le Horensof, y compris avec mes malais Kolalmin? C'est impossible. Alors on lui dit non. Enfin, on lui dit. Asaph continue et dit malgré cela, Anitami Dimar, bien que je sois dans cette situation si basse et si peu enviable, mais je suis toujours avec toi. Comment est-ce que c'est possible? C'est totalement contradictoire, avait-on dit. D'un côté, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne suis rien. Behemoth, c'est tout ce qu'on peut dire de moi. Je suis une behemoth, je suis des animaux. Évidemment, en parlant, je remarque, tout le monde le remarque, il parle au pluriel. Il est à la première personne du singulier dans le verset. Ani, je suis avec toi, je suis bête, je suis sot, je ne sais pas. Mais au milieu, on a un pluriel. On va laisser la question de côté parce que tout à fait à la fin du chapitre, c'est une question qui est tellement évidente que le Hadmour Azaken ne pouvait pas la laisser à part. Donc, pour qu'on comprenne bien le sujet, il termine son développement ici. On a presque terminé. Et dans les dernières lignes, entre crochets, il va nous expliquer pourquoi il y a un pluriel et pas un singulier comme on l'a attendu. Ce qui, dans la traduction française, ça apparaît très clairement. Il aurait dû dire Bema Haïti Imar. J'étais un animal avec toi. Pas j'étais des animaux, pourquoi au pluriel? On en reparlera. Laissons cette question de côté. Mais en tout cas, ça signifie que dans mon statut d'animal, je ne comprends rien, je ne peux rien comprendre, je ne peux rien ressentir. Alors, dans ce cas-là, comment pourrais-je faire pour être avec toi? Alors, c'est ce que Asaph proclame. Il dit, malgré tout ça, bien que je ne sois pas capable du fait de mon bas degré spirituel, bien que je ne sois pas capable de comprendre et donc de ressentir, Anita Midimar, je suis constamment avec toi. Pourquoi? Parce que même une telle grossièreté matérielle, qui est notre lot général, ne peut pas empêcher notre union avec le Or Ensof. Il y a ce don que Dieu nous a fait. Nous avons en nous une partie de lui-même. Et donc, à ce moment-là, comme on l'a dit, en voyant l'amour que Dieu nous porte, cela éveille notre amour pour lui. Et donc, bien que nous soyons malgré tout à un très bas degré, que nous ne méritions pas tous ces niveaux-là, que nous ne ressentions rien, malgré tout, nous sommes toujours avec toi, parce que, et c'est là-dessus qu'on avait terminé, Gam Rocher Loya Hashir Mecha, même l'obscurité ne va pas obscurcir devant toi. Autrement dit, on peut toujours se lier avec Dieu, il n'y a pas de différence. Alors donc, on a compris, il y a ici un chemin droit, un chemin clair pour tout le monde, quel que soit le niveau. Et c'est pour ça que la citation de Asaph est importante. Parce que même avec tout ce qu'on avait dit auparavant, on aurait pu dire oui, mais il faut quand même avoir un degré spirituel particulier. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à l'union absolue avec Dieu. On a répondu non. Tout le monde peut y arriver, comme on l'a dit. Alors maintenant, cela entraîne des conséquences très concrètes. On reprend là, donc on l'a dit, 6e ligne après le point.
ובזה יובן, חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השווה לכל נפש. Maintenant, on va répondre à une question qui peut sembler curieuse. Et on voit comment ce que nous enseigne le Tanya n'est pas juste une théorie, c'est vraiment une clé. Nous allons comprendre ainsi la gravité des punitions qui frappent le Isur Mlacha Beshabbatot, celui qui enfreint l'interdiction de travail, le Shabbat, ou Chametz, l'interdiction de la consommation de Chametz à Pessah. Achavé l'école Nefesh, nous voyons que ces lois, aussi bien l'interdiction de travail le Shabbat que le Chametz à Pessah, sont équivalentes pour tous. Pas de différence entre les hommes. Et en réalité, où est la question? La question est que, et on remarque d'ailleurs immédiatement, parce que cette question-là peut se soulever pour toutes les mitzvot. C'est-à-dire, tous les commandements sont shavé lechol nefesh. Tous les commandements s'appliquent à tout le monde, sans distinction. Le Admour HaZaken a choisi spécifiquement 2 commandements. L'interdiction du travail le Shabbat et l'interdiction de la consommation de Chametz à Pessah. Pourquoi ces 2 commandements? Parce que justement, de quoi nous parle le Admour HaZaken ici? L'Admour HaZaken nous parle de l'homme. Il ne nous parle pas de la mitzvah. Son sujet, c'est l'homme. Comment l'homme peut-il s'attacher à Dieu? Comment peut-il s'unir à Dieu, quel que soit son degré? Avec tout ce qu'on a dit, on peut maintenant répondre à cette question, parce qu'après tout, il faut regarder l'homme maintenant, pas la gravité de la mitzvah. Ces 2 mitzvot ont une caractéristique commune. Quand on analyse les mitzvot d'un point de vue halachique, on distingue le cheftza et le gavra. On distingue l'objet de la mitzvah, qu'on appelle cheftza, et l'homme qui pratique la mitzvah, qu'on appelle gavra. Ça entraîne, alors, ça a l'air d'être une différence théorique, mais dans l'analyse halachique, ça change des choses. Pourquoi? Parce que si on fait prédominer le cheftza, l'objet de la mitzvah, alors on dira que c'est l'objet qui s'impose à chacun. Alors finalement, on n'a pas la question en réalité. Le Admour HaZaken a l'air de nous dire, mais voyons, comme ça on va comprendre la gravité de l'infraction pour Shabbat et pour le Chametz à Pessah, qui est shavé lechol nefesh, qui est équivalent pour tous. Mais pourquoi? Pourquoi c'est une question? Si c'est le cheftza, si c'est l'objet de la mitzvah qu'on veut protéger, peu importe, c'est normal que ce soit shavé lechol nefesh, que ce soit équivalent pour tous. C'est grave, on l'a enfreint, il y a une punition identique. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 cas, il y a une analyse qui est faite par les commentateurs qui nous montre que aussi bien le Shabbat que le Chametz à Pessah ne sont pas des interdictions qui portent sur l'objet, mais c'est des interdictions qui portent sur l'homme, sur le gars. Pourquoi? Parce que l'amlacha, le travail interdit le Shabbat. Ce n'est pas le travail en soi qui est interdit, puisqu'on peut le faire toute la semaine. Donc, le travail n'est pas interdit, c'est l'homme à qui il est interdit de faire le travail. De la même manière pour le Chametz à Pessah. Le Chametz n'est pas interdit en soi, la preuve, c'est que ce Chametz est permis le lendemain de Pessah. C'est quelque chose qui est interdit à l'homme de manger pendant la fête. Donc, nous voyons bien que dans les 2 cas, c'est, pour employer les termes techniques, un Issour Gavra, une interdiction qui porte sur l'homme et pas sur l'acte. Si l'interdiction s'applique à l'homme, il devrait y avoir des différences dans la punition en cas d'infraction. On devrait regarder la dimension spirituelle de l'homme. Dans ce cas-là, puisqu'il est évident que quand quelqu'un va enfreindre la volonté de Dieu, la catastrophe spirituelle entraînée va être certainement moins importante pour l'homme très bas spirituellement et l'homme au contraire
très élevé spirituellement. Lui, l'homme très élevé, si jamais il enfreint le Shabbat, ou s'il enfreint l'interdiction de Hametz à Pessah, mais ça entraîne des conséquences spirituelles dramatiques. C'est une chute vertigineuse. Alors que pour un homme comme ça va pas. Il est très bas déjà. Alors d'abord, il faut se demander pourquoi les punitions sont si. Et ça répondra en même temps déjà presque à la question. En réalité, pour le dire dans les mots, il faut bien comprendre l'idée. Pourquoi est-ce que quand on ne respecte pas Shabbat, quand on enfreint le Shabbat, il vaut mieux le dire comme ça, parce que bon, il y a des tas de raisons de ne pas respecter Shabbat par les temps qui courent, mais y compris l'ignorance, et ça on sort tout à fait du sujet. Mais quand quelqu'un, Chas Shalom, n'enfreint pas, ne respecte pas le Shabbat, enfreint le Shabbat, ou lorsqu'il mange du Chametz à Pessah, qu'a-t-il fait? C'est comparable à une loi que nous trouvons tout à fait sur un autre sujet. Nous voyons une loi que si quelqu'un se tient devant le roi, fait un simple geste en présence du roi que le roi ne lui a pas ordonné, même un geste de la main pour quelques besoins, même qui n'est pas une révolte à proprement parler contre le roi, cet homme est passible de la peine de mort. Pourquoi est-il passible? Parce qu'il se tenait devant le roi. S'il avait fait ce même geste à l'extérieur de la salle du trône, par exemple, ou à fortiori du palais, il n'aurait pas été condamné. Mais en le faisant devant le roi, il a revendiqué une autonomie qu'il ne peut pas avoir devant lui. Le roi est en existence. S'il fait ce geste indépendant, alors que le roi n'a rien ordonné, c'est qu'il s'est défini comme détaché du roi, qui est la source de sa vie. Et donc, de ce fait, s'il est condamné à mort, ce n'est pas pour le punir, c'est la constatation d'un état de fait en réalité. Il est déjà séparé de la vie, donc il est mort. Il y a un micro ouvert là. Micro ouvert. Maintenant, continuons dans le raisonnement. Quand quelqu'un enfreint le Shabbat ou mange du Chametz à Pessah, qu'a-t-il fait? Il a fait un geste devant le roi qui est toujours avec lui, que le roi n'avait pas demandé, plus encore, que le roi avait interdit. Donc, la conclusion, l'aboutissement de cette revendication d'autonomie par rapport à la volonté du roi, et donc par rapport à la puissance, à la personne du roi, à l'essence du roi, ne peut être que la perte de la vie, d'où la gravité des punitions. Alors, ça renforce notre question. Imaginons quelqu'un qui est un très grand sage, très grand tzaddik, qui, chas v'shalom, va enfreindre le Shabbat. Lui, on comprend très bien. Effectivement, lui était totalement uni avec Dieu, donc le roi était devant lui au sens strict du terme. Il enfreint le Shabbat, c'est comme s'il avait fait un geste interdit devant le roi. Donc effectivement, il s'est coupé de la source de sa vie, donc il doit être non pas puni, mais on doit constater son absence de vie. Maintenant, celui qui est très simple, l'homme qui est, comme on a dit, ber, bour ve'am haaretz, c'est quelqu'un de très bas, très grossier. Il n'a pas a priori le même degré d'union avec Dieu que le grand tzaddik. S'il n'a pas le même degré d'union, on peut peut-être considérer qu'il n'est pas vraiment devant le roi. Et s'il n'est pas constamment devant le roi, pourquoi doit-il être puni au même degré que le tzaddik? Or, on vient de nous le dire, c'est à Shavé lechol nefesh. Ces punitions-là sont identiques, équivalentes et niveau égal pour toute âme. Alors pourquoi? On va le dire ici dans les mots du Tanya. Les fiches et av benefesh bour ve amaretz gamo, parce que même dans l'âme du bourg, du grossier ignorant et de celui qui est un ignorant parfait. Alors ignorant, enfin je traduis ignorant parce que c'est la traduction habituelle bien sûr,
mais il ne s'agit pas simplement de celui qui ne connaît pas, qui n'a pas pu étudier. Il n'est pas, c'est une autre situation. Le Hamaretz, c'est celui qui est totalement entré dans la préoccupation matérielle, qu'il est engoncé dans cette grossièreté. Et donc, il ne ressent plus rien. Et même celui qui est comme ça, Bour et Hamaretz Gamour, Meir, Or, Dushat, Shabbat, Veyom Tov, en lui éclaire la lumière de la Kedusha, du Shabbat et de Yom Tov. Vinilon benavsho bekaret uskila al chilul kedushazu. Et donc, il va être jugé, il va être puni par la peine de karet, voire par la peine de skila, parce qu'il a profané cette kedusha, il a profané ce degré de sainteté. Il a bougé, comme on l'a dit, devant le roi. Autrement dit, chacun est considéré, même le bourg Amaharetz dont on parle, chacun est considéré comme totalement uni avec Dieu constamment, de telle manière que Dieu se trouve devant lui. Et donc il touche, si l'on peut dire, à la sainteté de Dieu quand il le fait. Et même plus que cela, Vegam Mashur Chametz Otil Tul Muktzeh. Alors là, on a cité dans ces deux domaines de Shabbat et de Pessah, pour les raisons qu'on a dites, on a cité deux commandements qui se trouvent directement dans la Torah. Mais même au-delà des détails, Masheu Chametz, même un tout petit peu de Chametz, une toute petite quantité qui n'est pas passible d'une peine directement, c'est une extension. Om Tiltul Muktzeh, ou alors quelque chose d'insignifiant, transporté pendant le Shabbat, bouger quelque chose de Muktzeh, c'est-à-dire quelque chose dont simplement l'usage n'est pas permis le Shabbat, mais on s'en est pas servi, on l'a juste changé de place. Ça, c'est une interdiction rabbinique, et donc on pourrait dire, mais tout ça n'est pas bien grave. On dit non, pourquoi? Pogem bigdusha shal navsho. Cela va affecter la gdusha qui se trouve sur son âme, kmo bigdushat nefesh hatzadik, comme au même degré que la gdusha de l'âme du tzadik. Pourquoi? Ki Torah achat lekulanu. Parce que nous avons tous la même Torah, une seule et la même. Donc bien sûr, cette phrase est vraie parce qu'il s'agit de la halacha. On sait très bien au contraire que dans les textes qui ne sont pas de halacha, il n'y a pas qu'une seule Torah. Par exemple, les débats de la Gemara, les débats du Talmud sont des débats très contradictoires. Or, que dit-on quand nous avons un sage qui dit une chose et l'autre qui dit le contraire? On dit Elo va Elo du vrai Elohim Chaim. L'un et l'autre sont la parole de Dieu, même quand ils disent l'un l'inverse de l'autre. Alors c'est vrai qu'à la fin, on va décider en faveur de l'un ou de l'autre. Mais au niveau de la discussion est légitime, ils ont tous raison, personne n'a tort. Parce que c'est un degré où il peut y avoir plusieurs vérités. Mais quand on arrive à la halacha, c'est-à-dire à la loi tranchée, comme il est écrit, Dvar Havaye Zu halacha, la parole de Havaye est le nom le plus élevé, le plus sacré de Dieu. Dvar Havaye, la parole de Havaye Zu halacha, fait l'halacha. Et l'halacha, c'est un. Il n'y a pas plusieurs opinions. C'est-à-dire, Torah achat lekulam. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Hanmourazaken nous a rapporté tout ça. C'est pour nous dire ce qu'était son propos depuis le début. C'est que qui qu'on soit, on est constamment unis avec Dieu. Puisque même au plus bas, la Gdusha du Shabbat, Tov, l'interdiction du Chametz à Pessah, la Gdusha de Pessah est sur nous, au même degré que sur le tzaddik le plus élevé. Autrement dit, comme on l'a dit, Behemot haïti mar, je ne savais rien, j'étais donc un animal, mais Tamid animar, je suis toujours avec toi, rien ne peut nous séparer. Et donc, il suffit d'éveiller ça. C'est pour cela que ce sentiment d'amour, quand j'observe l'amour que Dieu me porte, alors dans ce cas-là, je peux réveiller en moi le sentiment d'amour. Donc, comme je vous le disais, ici, dans ce chapitre, l'Admour Azakel a fini son propos avec cette phrase. Mais il vient nous
il vient nous commenter, ici entre crochets. Il vient nous commenter le texte d'Asaph. Alors, c'est un principe général dans le Tanya. Quand nous voyons une idée qui est donnée entre crochets, dans le corps du Tanya, ça signifie que, alors, il faut, enfin, le procédé employé par le Admor Hazaken est toujours le même, hein, c'est systématique. On l'a déjà rencontré, on a vu dans le corps du Tanya des notes qui étaient écrites et qui sont imprimées en plus petits caractères sur le côté. Ces notes ne concernent pas le développement du texte, mais c'est un sujet annexe qui est soulevé. Et comme le Admor Hazaken ne veut pas qu'on ait une question sur un sujet annexe qui pourrait gêner dans le déroulé du raisonnement général, il y répond dans le cadre d'une note. Maintenant, parfois, ce n'est même pas un sujet annexe. Simplement, quelque chose qui a été cité soulève un problème, une idée avancée. Donc, dans ce cas-là, le Admor Hazaken n'en fait pas une note parce que le sujet n'est pas annexe. Mais on ne peut pas le mettre non plus dans le déroulé général du Tanya parce que ça n'entre pas dans le plan. Ce n'est pas le sujet. Et malgré tout, ça nous pose problème. Donc là, on s'était tous posé la question tout à l'heure. Quand Asaph dit Baemot Haïti Imach, alors que des animaux j'ai été avec toi, alors qu'il emploie que toute sa phrase est à la première personne du singulier, et qu'on aurait donc attendu très logiquement un singulier, Behema Haïti Imach, j'étais un animal avec toi, ce qui aurait été beaucoup plus clair. Donc le Admor Hazaken ne termine pas en disant sans relever ce problème-là. Et il y répond en quelques lignes. Donc le crochet. Uma shekatouf behemot. Et le fait qu'il soit écrit donc behemot, des animaux, lachon rabim, au pluriel, les ramez, ça fait allusion à autre chose. Kilefanav yidbarer, gam prinadat haelion akolel a chesed ou gvura nidme ke behemot. C'est pour nous faire comprendre quelque chose, que même le degré, on va revenir sur quelques points, que même le degré appelé Da'at Elion, le savoir, la connaissance supérieure, qui inclut Chesed et Gvoa, est comparé à des behemoths, à des animaux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que Behema? Il y a une Behema qui est le premier degré de Behema. Il y a un autre degré qu'on appelle Behema Rabba. Behema Rabba, c'est la grande Behema, la grande bête. Mais ça veut dire autre chose aussi. À propos de date, il est commenté qu'il y a 2 degrés de date. Date Tarton et date Elion. Date Tarton, c'est comment l'homme on veut le dire rapidement, c'est le point de vue de l'homme. L'homme regarde d'en bas et contemple Dieu. Alors il comprend ce qu'il comprend, il médite à la grandeur de Dieu, mais on comprend que tout ça reste très limité. Il y a un degré de date qui est bien supérieur, qu'on appelle Da'at Elion. Da'at Elion, c'est quand on prend le point de vue inverse. Ce n'est pas l'homme qui regarde Dieu, mais disons qu'on prend le point de vue de Dieu, si l'on peut dire. On regarde d'en haut. Par rapport à Da'at Elion, donc rien n'existe en réalité. C'est Dieu qui regarde. L'univers n'existe pas. Les plus hauts degrés de l'univers n'existent pas, y compris en spirituel, puisque c'est le Or Ein Sof lui-même qui est en train de regarder. Donc une manière de voir du bas en haut, une manière du haut en bas, si l'on peut dire. L'idée de Behemoth veut nous dire qu'il y a 2 degrés de Behema. Il y a la Behema en bas et il y a Behema Rabba. Alors qu'est-ce que c'est que la Behema en bas? La Behema en bas, c'est ce qu'il ne comprend pas. Il ne ressent pas, comme on l'a dit, comme Asaph le dit dans le passage qu'on a abondamment cité. Mais il y a une Behema Rabba, c'est-à-dire qu'il y a un avant plus bas que le Sechel, plus bas que l'intellect et la connaissance, mais il y a un plus haut que la connaissance, au-delà de la connaissance. Parce que finalement,
la connaissance est aussi une limite. Si on ne sert Dieu qu'avec la connaissance, on a un rapport limité avec la divinité. Donc il y a un au-delà de la connaissance. Fait au-delà de la connaissance, c'est le degré de Béma Rabbah. Alors c'est ce que veut nous dire ici Asaph. Il nous dit il y a 2 degrés de Béma. Et donc il ne dit pas j'étais une Béma, il dit j'étais Bémot, les 2 degrés. Béma d'en bas et Béma Rabbah, le Da'at Elyon. Mais quel rapport? On a dit que c'est 2 degrés qui sont essentiellement différents, bien sûr, un degré bas et un degré très haut, au-dessus même du Sechel, au-dessus même de la pensée, de la compréhension. Da'at Elyon, donc. Et il répond, parce que qu'il est fanavid barer devant Dieu, gam prina da'at Elyon, même le degré de da'at Elyon, a kolel chesed ugvura, qui inclut et chesed et gvura, nidme kebehemot, par rapport à Dieu, puisqu'on compare avec le Or Ein Sof, on est dans le cadre de Da'at Elyon, on prend le point de vue de Dieu, si l'on peut dire. Alors, il est comparé à des bémotes, ve'asia gufnit, et un acte matériel, physique, les gabé Or Ein Sof. Bien que ce soit un degré très élevé que celui de Da'at Elyon, et qu'on n'y arrive pas comme cela, au contraire, c'est un degré au-dessus, c'est un au-delà de la connaissance. Qui peut dire qu'il est pas, nous ne sommes déjà pas parvenus à la connaissance. Nous ne parlons pas d'un au-delà de la connaissance qu'on est même bien incapable de définir complètement. Mais par rapport au Or Ein Sof, même ça est une limite. Et c'est considéré comme Asya Gufnit, le mot est très fort, comme un acte physique, comme quelque chose de matériel qu'on peut saisir avec la main par rapport au Or Ein Sof. Comme il est écrit. Kulam bechorma asita. Tu les as tous faits, fabriqués, asya, fabriqués matériellement. Comment? Avec la tribu de Chorma. Autrement dit, Chorma, pour le Or Ein Sof qui fait la création, le premier en degré spirituel, le premier des attributs divins, celui de Chorma, est considéré comme asita. Il est considéré comme un acte matériel, parce que Dieu est infiniment au-delà de tous ses attributs. Venikra Behema Rabba. Et cela est appelé Behema Rabba, comme c'est expliqué par ailleurs. Alors pourquoi Behema Rabba, ça correspond à quoi? Veu Shem Ban. C'est le nom de Dieu Ban. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom de Dieu Ban? Dans la Kabbale, dans le Zohar, on nous explique que le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, ne l'oublions pas d'abord, toujours le même principe. Ce nom Yud-Ke Vav-Ke est celui qui a créé l'univers. Non, je ne veux pas simplement dire que Dieu, qui est appelé Yud-Ke Vav-Ke, a créé l'univers, mais que c'est par ce nom, au travers de ce nom qui exprime un degré, que l'univers a été créé, spirituel et matériel. Quand on écrit le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, alors on peut l'écrire de plusieurs manières. Alors prenons, bien sûr, il n'y a toujours que 4 lettres. Il y a un Yud, un He, et puis un Vav, et puis un He. Maintenant, quand on écrit par exemple la lettre He, comment est-ce qu'on l'écrit en graphie? Quand on dicte He à quelqu'un, comment va-t-il écrire? Il y a une manière très simple, c'est d'écrire un He, la lettre elle-même. Maintenant, si on veut l'écrire complètement, comme un mot, alors on l'écrira, par exemple, Heyud, ça fait He. Ou alors on l'écrira 2 He successifs, ça fait aussi He. Mais à chaque fois, ce n'est pas juste une manière d'écrire. On a modifié la lumière spirituelle qui passe au travers de ce nom. Là, par exemple, le Shemban, c'est le nom qu'on écrit Yud, Yud Vav Dalet, He, 2 fois He, Vav, 2 fois Vav, et le dernier He, pareil, 2 He. Si vous faites le compte, puisque chaque lettre a valeur numérique, si vous faites le compte de Yud-Ke Vav-Ke orthographié comme ça, vous obtenez 52. 52, c'est le Shem Ban, c'est de là que vient le nom.
Ban, qui fait 52, bien sûr. Or, ce 52, c'est le Gematria Behema. C'est également la même valeur numérique que le mot Behema. Ah, mais on parle du mot Behema, mais on dit que c'est dans le Shem Havayé, dans le nom de Dieu. Behema, c'est quelque chose de bas. Oui, c'est quelque chose de bas. Si on fait référence à Behema en bas, au tout premier degré. Mais Behema Rabba, dont on a parlé ici, c'est chez l'Ifne Hatzilut. C'est le degré de Behema qui est au-dessus du monde de Hatzilut, qui est directement, on peut dire, en contact avec le Or Ein Sof. Même ce degré-là, vient-on de dire, eh bien, il est insignifiant par rapport à Dieu. Il est comme quelque chose de complètement matériel, d'où l'idée de Behemoth qu'a dit Asaph. Est-ce que tout ça est clair avant qu'on passe à la suite? Alors, Perek Memzaïn, puisqu'il nous reste malgré tout un petit quart d'heure. Alors, dans ce Perek Memzaïn, chapitre 47, nous allons parler d'autre chose. Alors, s'il n'y a pas de rupture, comme on l'a souligné déjà à de nombreuses reprises, le plan du Tanya est un plan extrêmement rigoureux. Il nous fait avancer de degré en degré. Et pour une raison très simple, puisque le livre n'est pas une manière de nous faire connaître des choses qu'on ignorait jusqu'à présent, même si c'est aussi ça l'effet, bien sûr, mais c'est de nous indiquer un chemin du service de Dieu, qui est parti d'un début et qui va nous faire arriver à un objectif précis, qui est celui du changement intérieur, pas seulement du changement d'ailleurs, de la transformation intérieure complète et de l'unité absolue avec Dieu. S'il vous plaît. Oui. J'ai une question. On a cité Asaph et on dit que bien que je ne suis pas capable de comprendre, mais apparemment il a une connaissance assez poussée des choses. Donc comment on peut dire qu'il ne peut pas comprendre? En fait, il ne parle pas pour lui. Le Asaph a vécu à l'époque de David Ameller. Le Asaph est un homme qui n'est pas classé parmi les prophètes. D'ailleurs, c'est pour ça que son texte se trouve dans les Télim, qui n'est pas les Névim, qui n'est pas les prophètes, qui est un texte qui fait partie des Ktuvim, des scribes. Quelle est la différence entre Névim et Ktuvim? Les Névim ont reçu, ont reçu une névoie, c'est-à-dire un dévoilement direct de Dieu. Les Ktuvim ne représentent pas une névoie. Ils sont écrits par Ruach HaKodesh, par l'inspiration divine, ce qui est plus lointain et donc d'un degré plus bas, ce qui est déjà pas mal. Asaph fait partie d'eux, il est dans les Ktuvim, pas dans les Névim. Mais Asaph, quand il parle, pour qui parle-t-il? Pour qui le Ruach HaKodesh qui est en lui parle-t-il? Eh bien, d'après le commentaire que nous avons développé ici, Asaph parle pour Knesset Israël en Galoute. Il ne parle pas pour lui-même. Il dit « Moi, Knesset Israël, Aniber Veloeda, je suis stupide. Veloeda, je ne vais pas savoir, parce que je suis en Galoute. Je suis prisonnier dans le monde matériel. Behemoth Haïti Imar, comme on a dit, avec les explications sur Behemoth, mais dans le sens général, je suis un animal avec toi, ou des animaux. Mais quand même, bien qu'en Galoute, et bien, c'est-à-dire animal, ne percevant rien, étant incapable de percevoir l'amour et la crainte de Dieu, comme on le dit depuis le début, et donc je suis très limité, mais Tamid Imar, je suis toujours avec toi, parce que j'ai cela en moi, et parce que donc ça peut être constamment révélé. C'était l'objet du Tanya. Mais effectivement, Asaph ne parle pas pour lui, il parle en fait collectivement. C'est peut-être pour ça que c'est au pluriel aussi. Mais non, parce que tout est au singulier. Il n'y a que Behemoth qui est au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on avait la question. S'il avait fait toute une phrase au pluriel, on n'aurait pas eu la question. On aurait dit que ça parle de tout le monde, donc c'est collectif, tout est au pluriel. Or, ce n'est pas le cas. Il fait tout au singulier, parlant à la place de Knesset Israël qui appelle Dieu à l'aide, mais il y a un mot au pluriel, c'est Behemoth. Et là, on ne le comprenait plus. Maintenant, la référence à 2 degrés nous permet de le comprendre.
Donc maintenant, dans ce Perek Memzaïn, nous allons parler en fait d'un outil indispensable, d'une étape, outil, le mot est mal choisi, d'une étape indispensable dans notre service de Dieu. On a dit qu'il fallait s'unir à Dieu. Pour ça, il faut sortir de soi. Parce que si on est enchaîné en soi-même, on n'arrivera pas à s'unir avec Dieu. Et ça s'appelle de manière historique, et on l'a vu d'ailleurs dans le chapitre qu'on vient de conclure, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Donc nous allons parler, le chapitre Memzaïn, contrairement à son prédécesseur, est un court chapitre qui nous parle du sens de la sortie d'Égypte et comment on y arrive, et pourquoi elle est importante pour nous. Donc voyons tout de suite dans le texte. Perek Memzaïn. Veine bechol dor vador. Et dans chaque génération, Vechol yom vayom, et chaque jour, Chayav Adam lirot atzmo kilhu yatsa yom mitzrayim. L'homme est tenu de se considérer comme s'il était sorti aujourd'hui d'Égypte. On va d'abord voir, se souvenir un petit peu, se remettre un petit peu dans le contexte. D'abord, ça c'est une mitzvah, c'est un commandement que la Torah nous donne. On a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte chaque jour. D'ailleurs, c'est partie des choses qu'on rappelle dans la prière elle-même, qu'on rappelle, parce qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. Et on voit qu'ici, d'ailleurs, le Admor Zaken a rapporté le texte de cette Mishnah, et il y a rajouté même quelques mots, parce que dans le texte de la Mishnah, il est écrit « Veine bechol dorvador » Chayav Adam. C'est ce qu'on cite aussi dans la Haggadah de Pessah. Dans chaque génération, l'homme est tenu de se considérer comme sorti soi-même d'Égypte. Mais ici, l'Admor Zaken a rajouté, en modifiant légèrement la Mishnah, Vechol yom vayom, non seulement dans chaque génération, mais chaque jour, renforçant l'idée, donc si on peut dire. Et il a rajouté un deuxième mot, d'ailleurs, qui n'est pas non plus dans la Mishnah d'origine. L'homme est tenu de se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte, dit la Mishnah. Et l'Admor Zaken rajoute Hayom, aujourd'hui, comme pour souligner l'actualité du sujet. Alors, bien entendu, il y a la question traditionnelle, c'est on nous demande ici quelque chose qui a l'air absurde. Comment peut-on se considérer comme sorti soi-même d'Égypte? Mais tout cela est arrivé il y a plus de 3000 ans. C'est un grand événement historique, bien sûr, c'est l'acte fondateur du peuple juif, puisqu'on sait très bien que la sortie d'Égypte, c'est l'Edat Am Israël, c'est la naissance d'Israël en tant que peuple, en tant que nation. Jusque-là, les Juifs sont une grande famille, mais ne sont pas un peuple au sens propre du terme. À partir de la sortie d'Égypte, ils le deviennent. D'accord? C'est très important. Mais pourquoi s'en souvenir chaque jour? Alors, on est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose d'autre dans la sortie d'Égypte. Alors, on le voit dans les tout premiers mots après le point, Vi Yetziat Nefesh Elokit. C'est la sortie du Nefesh Elokit, de l'âme divine, enfin délivrance. On va expliquer, hein, bien sûr. C'est-à-dire, là aussi quelques points très connus, Mitzraïm, l'Égypte, s'apparente étymologiquement aussi au mot Metzarim, les limites. Sortir d'Égypte, c'est donc sortir des limites. Sortir des limites, qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque génération, on comprend, mais pas seulement dans chaque génération. Chaque jour, c'est étonnant. Si je suis sorti des limites hier, ben ça y est, j'en suis sorti. Donc pourquoi est-ce qu'on me demande Bechol Yom Vayom chaque jour? Il me suffit d'en sortir une fois. Une fois que je suis libéré, c'est terminé. Je suis un homme libre. Dans cette sortie d'Égypte-là, cette sortie d'Égypte intérieure, il ne faut pas le voir comme ça, nous rappelle le Tanya. C'est chaque jour. Autrement dit, lorsque je suis sorti une première fois d'Égypte hier, ben c'était très bien. Et effectivement, j'étais libre. Mais dans ce nouveau niveau auquel je suis parvenu, mais c'est encore une limite par rapport à celui que je peux obtenir. Donc, ce qu'il me faut faire, c'est avancer encore d'un pas, sortir maintenant des limites que j'ai aujourd'hui par rapport à l'étendue de liberté que je pourrais avoir.
Et donc, je dois encore sortir d'Égypte. Et demain, lorsque je serai encore plus libre qu'aujourd'hui, je devrais avoir le même raisonnement. C'est d'où l'insistance. Kol yom vayom. C'est chaque jour que je dois remettre ma liberté en question et dire non, je suis encore limité. Tant que je ne suis pas arrivé au bout de l'effort, alors je suis toujours limité et je dois encore sortir d'Égypte. Et je dois me considérer encore une fois hayom, comme si j'étais sorti aujourd'hui d'Égypte. Ce n'est pas ma sortie d'Égypte d'hier qui m'intéresse, mais c'est celle d'aujourd'hui. Je suis sorti aujourd'hui, ce qui veut dire que je dois en ressortir demain. Et on le comprend très bien. Imaginons quelqu'un dans la vie se passerait à répéter constamment la même chose. C'est-à-dire, hier il était très bien, donc aujourd'hui il est très bien, et donc demain il sera toujours le même, il sera parfait, et il sera stable toute sa vie. C'est-à-dire qu'en réalité, il restera esclave de sa propre Égypte pendant toute sa vie. Il n'aura jamais connu la liberté, jamais connu le progrès. L'idée de la sortie d'Égypte, c'est l'idée de se libérer chaque jour, d'avancer chaque jour. Et celui qui ne le vit pas ne peut pas avancer vers Dieu. Alors attention, là, quand on parle d'abord de ça, il ne s'agit pas forcément d'imaginer quelqu'un qui n'est par exemple pas pratiquant ou qui ne connaît pas la Torah, qui n'a pas étudié, et donc il va progresser de jour en jour. C'est vrai, y compris pour quelqu'un de parfaitement érudit et de parfaitement pratiquant. Parce que s'il se limite à ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il ne sort pas de son Égypte intérieure. Et donc, il doit encore avancer. Là, on va le définir tout ça, bien sûr. Donc, cette sortie d'Égypte, Vehi Yetziat Nefesh Elokit Mima Asaragouf, c'est la sortie de l'âme divine de la prison du corps. Le corps qu'on a déjà qualifié dans un chapitre précédent, Mashra de Chavia, ce corps qui est une peau de serpent. Alors, ce n'est pas très gentil pour le corps, mais c'est ce qu'on avait expliqué. D'abord, d'un certain point de vue, c'est positif, parce que le serpent est un animal impur, puis le serpent qu'on a tous en tête, c'est bien sûr Nachash Akadmonis, le serpent qui se trouve dans le Gan Eden, à cause de qui tout ça a commencé. Mais le serpent est impur. Mais ici, on ne parle pas du serpent directement quand on parle du corps. On ne parle que de son aspect le plus extérieur, mashra, la peau de serpent. C'est-à-dire qu'on peut en faire quelque chose. Autrement dit, oui, le corps, on l'avait vu la fois dernière, le corps n'a pas à être, on ne cherche pas à l'éliminer, à le détruire, à le briser, ce n'est pas l'idée. Il n'est pas le chavia, il n'est pas le serpent. Il n'est que la peau du serpent. C'est-à-dire qu'a priori, nous, on ne sait pas ce qu'il faudrait, il est grossier par sa nature, mais on peut le raffiner et en faire quelque chose. Pourquoi? Les kalel beyichou d'Orenso baruchu, pour qu'on s'englobe dans l'unité avec le Orenso baruchu. Comment fait-on ça? Aliédé esek à Torah, par l'étude de la Torah, vea mitzvot et la pratique des mitzvot, bichlal en général. Pourquoi? Parce que ce sont, on l'avait déjà vu aussi, ce sont les instruments majeurs. L'étude de la Torah, c'est ce qui permet d'unir notre compréhension, nos facultés intellectuelles avec la Chokhmat Hashem, avec la sagesse de Dieu. N'oublions pas que la Torah n'est pas qu'une science comme une autre, Chas v'Shalom. La Torah, c'est l'expression même de la sagesse de Dieu, et comme le dit Rambam, comme dit Maïmonide, Hu ve'chokhmato echad, Dieu et sa sagesse sont une seule et même entité. C'est dire que quand Dieu donne la Torah, il s'habille, si l'on peut dire, à l'intérieur des lettres de la Torah. Et que quand un juif s'assoit et étudie la Torah, il s'unit donc avec l'essence même de Dieu. Et donc, c'est d'une vraie unité qu'il s'agit. Quant au mitzvot, ce n'est pas l'expression de la sagesse de Dieu, mais c'est l'expression de sa volonté. Et donc, ici, il y a une vraie union de tout notre être, puisque quand on fait une mitzvah, c'est contrairement à l'étude de la Torah, quand on fait une mitzvah, c'est avec les membres matériels qu'on l'a fait. On met une fine sur le bras, on mange cachère avec le système digestif, enfin, etc., etc. Et donc, il y a ici un vrai lien avec la nature, la structure spirituelle de Dieu.
Donc, quand on le fait, eh bien, on prend tout ce qu'on est. On fait sortir le Nefesh Elokit, l'âme divine, de la prison du corps. Et on le rattache avec Dieu et on entraîne le corps avec nous au travers de nos actes. C'est en général. Maintenant, Bifrat, ou Bifrat, et en particulier, Bekabalat Malchut Shamaim, quand on accepte sur soi la soumission à la royauté divine. Alors, comment s'appelle en hébreu? Kabbalat Malchut Shamaim, accepter la royauté de Dieu, mais c'est le préalable. C'est le préalable. Alors, on le compare, il y a une métaphore qui est bien classique, c'est tout à fait simple. Quand on veut qu'un taureau produise de nombreuses récoltes, il faut utiliser sa force. Mais pour utiliser sa force, il faut d'abord le soumettre sous le joug. C'est-à-dire qu'il accepte en réalité qu'il a un maître au-dessus de lui qui le dirige. C'est le préalable. C'est ce qu'on appelle, en version spirituelle, Kabbalat Malchut Shamaim. On accepte, on se soumet à la royauté de Dieu. Quand le fait-on? On va aller jusqu'au point parce qu'il est déjà tard, mais on reprendra ce passage la fois prochaine. Bekriyat Shema, dans la récitation du schéma. Et on va un peu s'attarder d'ailleurs. Le chapitre va être partiellement, en tout cas, consacré aux différentes parties du schéma pour nous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Sheba mekabel ou mamshich alav yichudo yidbarech. Parce que dans le schéma, il reçoit sur lui, il fait descendre sur lui l'unité de Dieu, Beferouche. Quand il le, très clairement, Beomro, quand il le dit, quand il le prononce, première phrase du schéma. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, Hashem Elokeinu Hashem Echad demande de grand développement. Contentons-nous de dire pour aujourd'hui Echad. Echad, on le sait, c'est 3 lettres. Aleph, Chet, Dalet. Aleph, c'est Dieu lui-même. Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Chet, qui a valeur de 8, qui est qui est les 7 cieux et la terre, tous les différents degrés. Dalet, 4, qui sont les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que le Aloufo Shel Olam, le maître du monde, le créateur, est présent dans tous les aspects de l'espace. Non seulement il est présent, mais les différents aspects de l'espace sont une expression de sa volonté. C'est ce qu'on appelle accepter l'unité divine. Alors, on est déjà 21h43, donc je ne vais pas entreprendre le développement aujourd'hui, mais on reprendra ce point Bezrat Hashem la semaine prochaine. S'il y a des questions, bien sûr, on peut prendre quelques instants pour y répondre. C'est clair. Bon, alors, aucune question. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Chaim. Bonsoir tout le monde. À jeudi pour la série. À jeudi, si Dieu veut. C'est bonne nouvelle.